Très content de vous promener encore une fois sur le Causse-Méjean où aura lieu le Zaza Ultra Trail. C'est magnifique, il n'y a personne. Et nous allons faire une petite visite à Sophie Forêt, qui a une coutellerie à Chaldas. C'est dans la commune de Mins-Sachelly. Et elle nous attend dans son atelier. Le site web de Sophie Forêt s'appelle l'atelier bois de Sophie parce qu'elle est d'abord ébéniste. Et elle nous attend dans son monde et dans son paradis. C'est comme ça qu'elle en parle sur son site. Et le paradis de Sophie, bah c'est ça, c'est ce Causse-Méjean qui est comme une île au milieu de la terre, inhabitée, sauvage. Les deux parcours passeront par ici, le 160 km et le 70 km. Vous passerez à Chaldas, qui est un tout petit hameau, pas très loin des gorges du Tarn. Bonjour. Bonjour. Denis. Sophie, enchantée. Donc c'est là votre paradis? Oui, c'est plus que le paradis, c'est tout. Plus que le paradis, c'est pas mal. Hein? Et oui, c'est l'enfer avec la forge et le paradis avec le bonheur. On va faire rêver avec ce Causse-Méjean, vous croyez, sur la course? Ah oui, ouais, pas de doute. Ah bon? Pas de doute. Moi, je vous accompagne parce que votre idée, elle est géniale. Je vous ai contacté dès le début parce que je trouve ça formidable. Et je vous félicite tous les deux. C'est extraordinaire. Très très bonne idée et dans le respect de la nature, dans le respect du paysage, du territoire, tout. Tout, voilà. C'est pour ça que je vous accueille chez moi. Bah merci, hein. Ça fait plaisir d'entendre, hein, Pierre. Ok. Bon alors, vous nous faites visiter? J'ai évolué dans l'ébénisterie. Après, j'ai eu plusieurs qualifications. Donc l'ébénisterie, la marqueterie, la dorure à l'orfin, la sculpture, la restauration. Et tout ça qu'avec des maîtres anciens qui m'ont appris et qui m'ont surtout appris la passion de l'artisanat. Donc j'ai eu une approche peut-être différente de beaucoup de gens. Déjà, j'étais une femme. Donc au début, c'était très très compliqué il y a 35 ans. Et à la suite d'un voyage en Calédonie, en arrivant, j'ai défendu 3 jeunes filles qui étaient agressées par une femme. Voyons. Une femme blanche. D'accord. Elle m'avait pas vue et donc j'ai pris leur défense en lui disant que c'était totalement irrespectueux de leur parler de cette manière. D'accord. Et fait de circonstance, le lendemain, les 3 chefs de tribu des jeunes filles sont venus me remercier avec 30 têtes de cerf. Cadeau extraordinaire pour moi. Je suis une fille du Causse-Méjean, donc moi, voilà, les bois de cerf, enfin voilà, j'aime. Ils savaient pas que je vivais sur le Causse-Méjean au milieu des cerfs. Et donc, j'ai voulu honorer leur cadeau. Je les ai fait revenir par bateau sur le territoire, à l'atelier. J'ai commencé à les sculpter puisque j'étais ébéniste. Et je me suis dit, je vais leur faire un cadeau. Et puis mon mari m'a dit, ah oui, c'est très beau, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de ça dans la brousse? Fais-leur des couteaux. Et là, je lui ai dit, jamais je ferai des couteaux. Mon mari a commencé à me faire des cadeaux. Première chose qu'il m'a fait, il m'a construit une petite forge. Après, style Saint-Valentin, marteau-pilon qu'il a fait fabriquer. Des cadeaux délirants, quoi. Et puis, je vais vous montrer mon travail. Ok, ça marche. Je vois que vous n'êtes pas en manque de bois. Non, non, j'en ai partout. Ça, c'est ce qu'on m'a ramené cette semaine, ça. Ah bon? Oui. Tout le monde m'en ramène, des gens qui les ont dans les garages et qui les gardent après. Bon, au début, c'est rigolo, mais après, ils les gardent plus. J'ai des trophées qui m'ont été ramenés, de très belles propriétés. Là, vous voyez, celui-là là, qui arrive de Rambouillet, qui est magnifique. Là, le gros. Alors, la sculpture sur bois de cerf est très très dure à faire. Vraiment très très dure. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup dans le monde à le faire. On est quelques-uns. Ça, c'est un cerf qui est mort sur le Causse-Méjean. Et je me suis dit qu'il fallait qu'il reste avec moi, donc je lui parle de temps en temps. Je suis pas bizarre, hein, je suis pas bizarre, hein, je suis juste dans mon monde. Voilà. Les gens me ramènent des bois de cerf, en échange, je leur fais un cadeau. D'accord. Sur le papier, il est marqué « Cherche au bois de cerf » et en échange, je vous ferai une surprise. Et en fait, ils le savent pas, quand ils m'en ramènent plusieurs, je leur offre un couteau. D'accord, ok. C'est un beau cadeau. Ah bah oui, quand même, c'est un beau cadeau.
Donc je travaille de l'acier simple pour faire des couteaux en brut de forge, c'est ce qu'on appelle. Vous allez voir, c'est très très joli, j'ai une finition particulière. Et après, je fais aussi du damas. D'accord. Alors le damas, c'est quoi? Le damas, c'est un pliage d'acier avec des plaquettes d'acier avec des teneurs différentes en carbone. Vous voyez, ils n'ont pas du tout le même. On les rassemble. Après, c'est tout simplement soudé sur une tige à béton. C'est mis à la forge. La forge, elle monte à 1200 degrés, 1300 degrés. Donc, c'est refroidi, c'est coupé, c'est nettoyé et c'est replié. Et là, on arrive à ça. D'accord. Donc là, on avait 13 couches. Et là, on a 2 fois 13 couches, donc on a 26. D'accord. Et donc, de 13 couches, on arrive à 26, 52, 104 et 208. Vous en mettez 208? Ouais, vous allez voir, mais vous allez voir la différence. 208 couches. Oui. Et vous mettez combien de temps pour ça? Pour un couteau comme ça, quand il est petit, en damas, je mets entre 20 et 25 heures. Quand c'est un grand couteau, je mets 40 à 50 heures. C'est pour ça que toutes les lames sont... Il n'y en a aucune elles sont toutes différentes. Ok. Ah, tous les motifs seront différents. Et donc, je vais vous montrer. Okay. Voilà. C'était important quand même que je vous explique bien sûr. ça. Voilà. Donc là, vous avez les aciers que je découpe. Donc maintenant, je vous montre la différence entre le brut de forge sur le même couteau et le damassé. Donc là, vous avez du brut de forge. Et là, vous avez le même couteau en damassé. Donc la magie de l'acier. Là, vous avez du pliage d'acier. Et là, vous en avez un autre où c'est beaucoup plus plié. Et là, on voit bien que ici, il y a un pliage de plus. Vous voyez la différence? D'accord, oui. Ouais. Et voilà. Et en fait, donc, j'essaye de travailler. Et là, je suis en train de sortir des nouveaux modèles style zèbre. Après, je me suis dit, puisque je suis en Lozère, pourquoi pas créer le petit couteau du territoire. Donc, et du coup, voilà, j'ai créé le Lozérien. Donc, notre petit Lozérien est ici. Voilà, notre joli petit couteau. Et du coup, c'est un couteau qui plaît beaucoup. Et il plaît beaucoup à tout le monde. Autant aux enfants qu'aux femmes et qu'aux hommes. Oh, bien entendu, à chaque fois, le motif de la lame est complètement différent. Chaque couteau est unique en fait. Il n'y en a aucun pareil. La première chose que j'ai faite sur le bois de serre, moi, c'est de la sculpture. C'était évident, il fallait que je fasse honneur aux gens de Calédonie, de la Grande Terre. Du couteau pliable avec donc les tikis de Calédonie. Donc là, c'est le tiki qui fait partir le mauvais sort et donc qui fait venir le bonheur en principe. Donc après, vous avez le voyageur avec sa rame et donc la lame damassée avec le S de Sophie. D'accord. Voilà. Donc ce couteau, il tient debout, fermé. Donc il a des incrustations donc de saphir avec des... Voilà, là, ici, il y a un petit saphir aussi, là, plus clair. Et en fait, il tient debout, donc, fermé. Et il tient debout, ouvert. C'est pas mal, hein? C'est le truc de fille, quoi. Voilà, bon, alors, ça, c'est quand même, à chaque fois, c'est pour présenter des concours. J'ai été très touchée par votre démarche, déjà. Parce qu'elle est très respectueuse. L'idée est très belle. Et je ne crois pas avoir vu beaucoup de grands projets comme ça. Pour moi, c'est un grand projet ce que vous faites. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un cadeau à la hauteur. Donc, j'ai eu une idée. Je me suis dit que pour vos courses, il y aurait un cadeau pour chaque premier. Les couteaux que je vais offrir à chacun, ça sera un couteau donc en lame damassée et qu'ils pourront utiliser dans leur cuisine. Ça peut être une femme, un homme. Tout le monde ne porte pas un couteau sur soi. Si chaque vainqueur le souhaite, je pourrais graver les initiales, prénom, ce qu'il veut dessus. Voilà. Et ça sera un cadeau. Donc alors par contre, chaque personne devra me donner 1 centime. Oui. Parce que c'est la coutume. Voilà, je ne veux pas couper l'amitié.
et je le fais avec beaucoup de plaisir. Après, si quelqu'un trouve que c'est trop gros et préfère quelque chose de plus petit, il n'y a pas de problème, hein. J'offrirai quelque chose de plus petit. Est-ce qu'ils seront siglés aussi Zinzin Ultra Trail ou pas? Ah bah oui, mais je mets ce que vous voulez, hein. Moi je suis là pour vous faire plaisir. D'accord. Ouais, bah Donc, ça nous fait plaisir et ça va faire plaisir, je pense. J'espère que ça va les faire courir un petit peu plus vite. Certainement. Certainement. Et donc voilà, donc pour ceux qui voudront venir à l'atelier, ça sera avec grand plaisir. En tout cas, on vous accueillera devant. Et oui, ça sera un ravitaillement ici à Chaldas. Ok, bah merci beaucoup. Ah, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. C'est vraiment très chouette. Ah, bah moi aussi je trouve ça très chouette. Bon. D'ailleurs, regardez les chouettes là-bas. D'accord, ah oui, elles sont là les chouettes. Donc voilà la bête. La bête, si vous gagnez une course sur le Zinzin Ultra Trail, homme ou femme, eh ben vous aurez ce couteau. Merci à Sophie pour ce magnifique cadeau et pour la visite de son atelier. N'hésitez pas à venir à Chaldas, hein, sur la commune de Massacheli. Déjà le lieu est superbe, vous pourrez voir d'ailleurs les coureurs passer. Et vous êtes au bout du monde ici, dans son paradis. Bah merci Sophie, c'était super. De rien, je suis heureuse de vous avoir reçu. Puis je vous dis au premier week-end de juillet. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. C'est la fin de la journée sur le Cosméjean. C'est toujours aussi beau et paisible. Toujours personne. Je remercie Sophie pour les couteaux, pour sa gentillesse, pour sa passion, pour la coutellerie et pour le Cosméjean. Et pour nous avoir toute seule, sans qu'on lui demande, qu'elle ait rejoint l'aventure du Zinzin Ultra Trail.